Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review comics de l'Omnibus 2 de Captain America par Brubaker, la mort de Captain America. Euh, ce récit, il faut savoir que j'avais adoré le tome 1, évidemment. Le tome 2, c'est pas qu'il est compliqué, j'ai compris, hein, évidemment, j'ai compris ce qu'il y avait dans le tome 2, ce que ça parlait et tout. C'est dessiné aussi par Steve Epning, voilà, Mike Perkins, Roberto De La Torre. Alors, c'est un très bon récit Captain America. Ça reste toujours très bon hein, depuis le tome 1. Même si je trouve notamment que, en fait, le souci avec, comment ça s'appelle, Panini, c'est que on n'a pas de rappel de ce qui s'est passé avant. Ou même de ce qui s'est passé entre temps. Parce qu'en fait, entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu beaucoup d'événements. Notamment, on a eu l'événement de la Civil War. La Civil War, par exemple, que on comprend directement parce que on t'en parle là comme ça. Alors, je vais essayer de pas. Attends. Alors, on t'en parle comme ça là. Tu vois, genre, c'est on t'en parle rapidement sans pour autant te dire bah tiens, il s'est passé ça. On t'en parle, faut que tu saches. Si tu le sais pas, bah tant pis pour toi, tu comprendras pas trop. Alors évidemment, tu comprends très vite ce qui se passe dans le récit parce que ce qui est autour de la Civil War euh, n'a un impact, certes, si, mais n'est pas tant si important. Alors, Nick Fury n'est plus chef du Shield, il n'est plus directeur du Shield, c'est Tony Stark, hein, on te l'apprend dedans hein, dès les premières pages. Voilà. Steve Rogers est mort, tout simplement. Hein. Ça, bon, vous vous en doutez peut-être bien avec euh, le chapitre, enfin le titre du récit qui s'appelle La mort de Captain America. Je pense que vous vous doutez qu'il est mort. Et du coup, le bouclier va être pris par les agents du Shield, mais tout simplement Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, va vouloir récupérer ce dernier. Bien sûr, on va apprendre tout au long du récit que la mort de Captain America a été orchestrée non pas par de simples civils qui ont voulu sa mort, non, par tout simplement une organisation plus haute, notamment avec Crâne Rouge à la tête de cette organisation. Alors, bien sûr, on va avoir de l'espionnage, de l'action, évidemment, et des trucs que des fois, c'était compliqué à savoir. Des trucs que c'était compliqué à savoir parce que il y a des moments où, je l'avoue, même moi j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais en fait, le souci déjà, c'est que le premier omnibus est sorti, je ne sais plus quand. Je crois qu'il est sorti il y a un an, un peu plus d'un an, peut-être. Donc déjà, même plus d'un an, si je ne me trompe pas, oui, bah déjà plus d'un an. Euh, parce que tout simplement, c'est sûr qu'il est sorti il y a plus d'un an, étant donné que sinon j'en aurais peut-être fait une review. Donc je pense plus d'un an. Enfin bref, voilà, un peu plus d'un an qu'il est sorti. De toute façon, je mettrai la date de quand il est sorti de Omnibus 1. Peut-être que je me cours totalement. Et en fait, alors oui, j'aurais pu relire évidemment le Captain America et tout, mais étant donné que je vais déménager, hein, le souci étant, c'est que c'est tout dans des cartons, donc redéballer pour juste relire. Au pire des cas, quand l'Omnibus 3 sortira, oui, je relirai tout. Mais là, en fait, je me suis dit, bon, c'était encore frais, hein, Captain America 1. Mais en fait, j'avais l'impression d'avoir zappé au moins plein d'histoires entre temps. C'est le souci. C'est que j'espère. En fait, je pense que là, c'était parce que c'est Brubaker, c'est les histoires de Brubaker. Mais très bien, Brubaker, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par-dessus, Captain America, et ont tout simplement. Enfin, comment dire euh, tac, tac, tac. euh, pris Ah mince, le personnage. Alors évidemment, on a de superbes dessins, hein, tout simplement. De très beaux dessins, je trouve, pour ma part. Alors, je sais que c'est pas le même artiste hein, qu'a fait, mais ils me font beaucoup penser, certains, à certains moments. Euh, alors, on a le Faucon, on a Black Widow, hein, évidemment. Certains dessins me font beaucoup penser à, aux comics The Boys. Alors, c'est peut-être bête dit comme ça, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir comme le comics The Boys un petit peu. Tu vois, il me fait un peu penser à certains moments aux comics The Boys. Alors, pas dans le crade, le trash, etc. Mais plus la manière du dessin
me fait beaucoup penser à The Boys, tout simplement. Alors, évidemment, on a par moments des flashbacks. Et ces flashbacks ne sont pas dérangeants parce qu'ils sont importants dans l'histoire et ils ne sont pas dérangeants, même si à des moments, et je l'avoue totalement, certains flashbacks, si, je sais pas, tu sais, à certains moments, ça peut arriver que pendant une lecture, tu bailles, tu commences à fatiguer, etc. Je l'avoue qu'il y a certains moments où il vaut mieux y rester. En fait, je pense que c'est pas un récit où tu lis en mode avant d'aller te coucher. Franchement, c'est un récit qu'il faut que du début jusqu'à la fin, tu sois bien éveillé, que tu aies bien dormi ou quoi. Parce que si tu loupes seulement 2-3 cases, alors, loupe 2-3 cases, genre si tu somnoles durant que tu lis, t'es mort. Là, à ce moment-là, t'es mort. Alors évidemment, euh, donc la mort de Captain America va toucher beaucoup, notamment Sharon Carter, hein, évidemment, qui va avoir un gros arc, on va dire, hein, dans ce récit. Et franchement, Sharon Carter, c'est un des personnages que j'ai beaucoup plus plu, beaucoup plus aimé à suivre dans ce récit. Alors évidemment, je ne montre pas beaucoup, parce que ça risque de spoil, et en même temps, c'est un omnibus. Vous vous doutez bien que j'ai pas trop envie de le péter non plus, hein. Bon, même s'il a coûté 50 euros, normal, enfin 50 euros, mais vu que j'ai eu la réduction de la librairie, hein, avec les réductions d'achat, 16 euros. Un omnibus à 16 euros, on crache pas dessus. Mais ouais, non, franchement, euh, c'était assez bon. Sharon Carter, c'est un personnage que j'ai adoré suivre dans ce récit. Alors, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu aussi Bucky qu'on suit dans le récit, sans trop pour voilà, en parler. Bucky, c'est peut-être un peu moins, tu vois. J'ai aimé le suivre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui, pour moi, euh, je sais pas, j'avais du mal. Alors, tout côté avec Sam Wilson aussi. Alors après, ça me fait rire parce que à un moment donné, tu as une raison et tu as Sam qui va dire, en parlant de Bucky, le petit gars. Alors, j'avais envie de lui dire, en attendant, Bucky est largement plus vieux que toi en fait, donc je l'appelle pas le petit gars. Tu vois, enfin, bon, après, c'est peut-être juste la traduction qui est mauvaise ou quoi, ou voilà, mais Bucky, il a quand même vécu à la Seconde Guerre mondiale pendant que Sam Wilson, lui, non, quoi. Et en fait, et c'est bien que j'ai eu du Captain America parce que je me dis, il y a un côté un peu, alors pas du tout, hein, mais un petit peu à la Winter Soldier où ils veulent, un des personnages veut récupérer le bouclier de Cap. Bah là, c'est un peu pareil presque. Alors presque, hein, quand à un moment donné, mais franchement, j'aime bien. Et ça aurait été bien, comme quoi ils prennent du Brubaker de ce qu'avait fait Brubaker. Alors évidemment, il y a des choses qui auront changé, notamment dans Civil Wars, que ben là, Captain America n'est pas mort dans le MCU, en tout cas il n'était pas mort après Civil Wars. Donc oui, ça aurait changé. Mais franchement, il y a des choses qui auraient pu être beaucoup mieux emmenées, je trouve. Après, évidemment, euh, j'ai même beaucoup plus Bucky en Captain dans voilà, c'est ça. Alors, c'est pas un spoil, c'est derrière, hein, évidemment, et on te le montre dès le début, hein. Mais franchement, j'aime beaucoup. Alors, oui, ce récit ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, c'est un omnibus. Oui, c'est cher. Je comprends, mais franchement, faut le lire. J'ai pas lu beaucoup de Captain America, évidemment. Et franchement, je pense que du coup, ben, un des futurs achats Marvel, en tout cas, alors, futur achat Marvel, entre gros guillemets, hein, attention, parce que il y en a qui voilà, sont plus intéressants à acheter pour ma part. Mais en tout cas, Civil War, du coup, rentre entre gros guillemets dans mon, ma liste de comics Marvel à acheter. Parce que, ben, peut-être pour comprendre un peu plus ce qui se passe dans Captain America de Brubaker, peut-être que lire Civil Wars va beaucoup plus m'aider, par exemple. Alors, peut-être pas du tout, hein, évidemment. Hein. Peut-être que ça va rien faire du tout et que ça ne servait à rien du tout de lire le Captain America de Brubaker, le Civil Wars. Mais je me dis, mieux vaut que je lise. Parce qu'en plus, c'est un event assez important, l'univers Marvel, et c'est bien de le lire. En plus, surtout que j'ai quelques notions de ce qui s'est passé avant Civil Wars, alors très faible, hein, mais voilà, ça franchement, je pense que j'irai sur Civil Wars. En tout cas, le Captain America de Brubaker,
j'espère que Panini va pas le sortir dans 2 ans encore. Parce qu'apparemment, il y a 5 omnibus. Alors, je sais pas si c'est 5 omnibus en comptant les deux là, ou encore 5 omnibus. Parce que, par contre, s'il y a encore 5 omnibus à acheter et qu'il faut, du coup, attendre 2 ans à chaque fois, ça va être long, quoi. Donc, j'espère que, ouais, d'ici peut-être décembre, on est allé le troisième omnibus de Captain America. Tu vois, par exemple, pour essayer de surfer un peu sur la vibe de Captain America New World. Ouais, peut-être que c'est ça. New Order, New World Order. Enfin bref, tu vois, ça serait bien. Mais ouais, j'ai des grosses hâtes. De toute façon, Captain America de Brubaker, c'est un récit que je vais continuer à lire. Hein, franchement, bon, il y a d'autres récits, hein, notamment, va falloir que j'achète du Thor, hein, Dieu du tonnerre en omnibus, que je pense acheter en occasion, hein, très sincèrement. Euh, mais voilà, après du Iron Man extrémiste, du Hulk, du Moon Knight, hein, que je rachèterai. Faut que je finisse aussi le Daredevil de Brubaker, de Bendis. Mais voilà. En tout cas, Captain America, c'est vraiment un très bon récit. Voilà, on a une très belle narration, hein, évidemment. Euh, on a même euh, quelques brèves image du passé de Bucky, on a du flashback, il y a des moments où tu te poses la question si Captain America était vraiment gentil sur surtout un flashback, tu vois, après bon, c'est justement là où tu dis il faut rester éveillé, mais franchement, Captain America de Brubaker, c'est un très bon récit que je conseille, voilà, même si c'est un omnibus, même si vous louperez peut-être des choses entre le tome 1 et le tome 2, parce que justement, qui dit omnibus, ben, dit il y a, bon, c'est assez cher, et dit ben, tout ce qu'a fait Brubaker, il y a eu d'autres endroits où Captain America pardon, y était. Mais tout simplement, oui, c'est à lire, je trouve. Après, est-ce que c'est l'un des meilleurs récits? J'en sais rien. Parce que, bon, à part le Sentinel of Liberty et le Brubaker, j'ai pas lu grand-chose en Captain America. Mais par contre, ça me donne très envie de continuer à en lire et de lire encore du Captain America. Alors oui, ça sera dans peut-être un moment, hein, le Captain America de Brubaker, ça sûrement. Mais c'est à lire, j'ai envie de le lire et j'ai vraiment envie de continuer. Et je pense que Captain America, bon après comme tous les X-Men, enfin voilà, certains personnages, ça va être ceux dont je vais vraiment lire chez Marvel. Chez Marvel, au début, j'étais en mode je ne vais pas lire de Marvel, hein, au tout début que j'ai commencé les comics, en mode il faut faire un choix, je vais chez DC, mais tout simplement, je pense que Marvel, bah, tout c'est ce que je fais, hein, voilà, parce que je vais pas sur du She-Hulk, sur du Black Widow ou quoi que ce soit, mais Marvel, ça va être vraiment, je choisis le personnage que je veux vraiment lire. Par exemple, Captain America, c'est un personnage euh, qui me plaît énormément. En plus, surtout que, alors, ça peut être débile dit comme ça, mais j'aime beaucoup plus les personnages qui ont plus un style urbain, par exemple. Alors, à part Green Lantern, Flash chez DC, tu vois, chez DC c'est différent, mais chez Marvel, tout le côté galactique et tout me saoule un peu. Les X-Men, encore, c'est différent, mais tout le côté galactique me saoule chez Marvel. Magie, n'en parlons pas. Et c'est plus ces personnages urbains, entre guillemets, que je vais aller dessus. Par exemple, du Captain America. X-Men, je pense pas qu'on puisse. C'est plus voilà, moins urbain. Mais bon, voilà. Spider-Man, au Daredevil. Alors, bien sûr, j'irai sur le Thor, donc c'est pas du tout urbain, vous vous en douterez bien. Mais voilà, Thor me donne très envie et je pense que je vais aller sur les deux omnibus d'Aaron, Jason Aaron. Je vais aller aussi sur le Iron Man extrémiste, qui est sûr et certain. Mais voilà, franchement, c'est plus des personnages urbains dans voilà, le gros cercle que je me suis fait en Marvel, ce sera plus des personnages urbains. C'est pas les personnages genre des Midnight Sun, alors peut-être que j'en lirai, hein, évidemment. Hein, on n'est pas à l'abri que je lise un jour un Blade ou un Midnight Sun ou peut-être un Blade ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas ce qu'il y a en comics. Enfin, il y a du Doctor Strange, voilà. Mais c'est pas un personnage que j'irai dessus. Mais il n'est pas à l'abri que je lise d'autres comics Marvel, évidemment. Hors personnage urbain, tout à fait. Enfin bref. Voilà, pas grand chose à dire. Voilà, un très bon tome dans l'ensemble. Franchement, c'est un tome qui vaut le coup d'œil. Voilà, c'est un run qui vaut le coup d'œil pour le moment. Je peux pas dire le tome 3, 4, 5, 7, je sais pas combien il y en aura
est excellent. Je ne les ai pas lus. Mais franchement, Brubaker fait un excellent travail. Voilà, il y a vraiment ce côté un peu enquête, espionnage, etc. qui fait extrêmement bien le taf. Sharon Carter dedans est exceptionnelle, je trouve. C'est vraiment le perso le plus exceptionnel dedans, qui brille beaucoup plus. Et franchement, euh, il y a un truc qui quand même... Ah, ça m'a touché pour Sharon. Franchement, il y a un moment donné, je dirais pas quoi pour ne pas spoiler, mais ouais, bon, ça m'a touché. Alors, et même, je m'y attendais pas. Parce que, bon, on en reparlera quand il y aura le tome 3 qui sortira, au moins, tu vois, pour pas spoiler totalement. Mais il y a un moment où, parce que, en fait, il se passe quelque chose à un moment donné dans le tome, sans pour autant spoiler, qui fait que la scène qui se passe bien plus tard avec Sharon, ah bon, voilà, euh, je me suis dit, oui, bon, ils vont nous faire un coup de, voilà, tu vois, genre, enfin bref. Et en fait, eh ben non. Donc là, ça m'a pris à contre-pied et j'étais vraiment agréablement surpris. Parce que ça aurait pu te prendre totalement comme je l'avais vu, sans pour autant en parler là, et en mode, oui, bah, c'est ça, bien joué. Non, là, ça te prend un contre-pied dès le début. Et franchement, c'est assez cool, enfin dès le début. Enfin, quand on te l'annonce, ça te prend vraiment à contre-pied et c'est assez cool, quoi. Enfin bref, alors peut-être que on va nous apprendre 3 tomes plus tard que c'était faux, hein. Ça j'en sais rien. Pour le moment, moi, de ce que je vois, euh, c'est assez bon, voilà. Peut-être que ça s'essouffle avec le temps, j'en sais rien, mais c'est assez bon dans l'ensemble. J'irai sur le tome 3. Franchement, lisez Captain America de Brubaker, oui en omnibus, mais au pire des cas, s'il est en occasion, achetez-le aussi. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment un excellent récit, je trouve. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.